Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet, l'apparence. Alors, il faut savoir que le monde se juge par rapport à l'apparence, par rapport à votre état de bien-être ou par rapport à votre état de fatigue. Parfois, les gens ils cherchent pas plus loin que le bout de leur nez, c'est-à-dire que quand vous faites une réflexion, posez une réflexion par exemple sur Internet, sur un sujet ou après un débriefing sur des formations, vous êtes en général, après une journée de travail, vous êtes en général fatigué. Mais les choses se font dans l'instant présent souvent parce que bon, sinon on va oublier, on sera plus dans le move, comme disent les Américains, dans le mouvement du stage. Et donc les émotions, le ressenti, la force de ce ressenti, bah, elle sera perdue quelque part. C'est pour ça que parfois, bah, c'est bien de faire les choses. Bon, c'est vrai que quand on arrive à un état de conscience ou à un état je dirais, de lâcher prise absolu, de non-contrôle, quelque part, on n'en a plus rien à foutre de ce que peuvent penser les gens. Hein, mais vraiment plus rien à foutre. Parce qu'en fait, le but de cette incarnation, c'est pas de plaire aux autres, c'est de plaire à soi-même, d'être meilleur qu'hier par rapport à soi et non par rapport à l'autre. Il faut savoir qu'il y a des faits établis en fait dans la vie. Il faut savoir qu'avec l'intention de quelque chose, on peut obtenir ces choses, mais on ne peut pas tout obtenir. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que ça demande des prérequis, ça demande des dons et des savoirs parfois, hein, qu'on recontacte, qu'on est connecté, etc. C'est lié aussi à la mission d'incarnation. Là-haut, on va nous donner des dons et des talents par rapport à des points de mérite qu'on aura obtenus sur cette terre et uniquement. C'est comme ça, c'est dit dans les enseignements d'Alain Kardec, c'est très important. C'est pour ça que j'adore ces livres-là parce que en fait, ça recadre tout de suite. Et puis en fait, ça parle en vous. C'est comme un peu les valeurs. Vous voyez la valeur familiale, c'est-à-dire d'être fidèle, par exemple à son mari ou à sa femme. C'est des valeurs importantes quand on a travaillé suffisamment sur soi. Il y a d'autres valeurs comme ne pas voler forcément, ne pas mentir, éviter de mentir, parce que c'est vrai que parfois dans ce monde avec l'employeur, notamment si vous êtes encore salarié, ça n'avez pas encore la chance d'être indépendant, parfois bah, vous êtes un peu obligé de ruser parce que vous savez très bien que toute vérité n'est pas bonne à dire, surtout dans le monde du travail.